La chèvre du pauvre et le procès du roi, une leçon de justice égyptienne. Il était une fois, dans l'Égypte des pharaons, un pauvre homme et une vieille chèvre. Ce récit, oublié des annales royales, a traversé les siècles par la bouche des conteurs. Voici l'histoire d'un procès hors du commun, où la justice divine a parlé à travers la voix d'un humble villageois. Non loin de Thèbes, dans un village modeste au bord du Nil, vivait un homme nommé Ori. Il n'avait ni terre, ni enfant, ni épouse. Sa seule compagne, une chèvre nommée Néphré, dont le nom signifie « la belle ». Elle était vieille, un peu boiteuse, mais pleine d'âme. Chaque matin, elle saluait le lever du soleil de d'un bêlement léger, comme une prière du peuple oublié. Les villageois disaient que cette chèvre était bénie. Quiconque la touchait avant le lever du soleil aurait une journée sans malheur. Ori, lui, l'aimait comme on aime un frère dans la solitude. Mais un jour, tout changea. Le roi Amenhotep, dans sa grandeur, ordonna la construction d'un nouveau palais. Les pierres venaient de loin, les arbres étaient abattus, les serviteurs réquisitionnaient bétail et bois sur leur passage. Et c'est ainsi que Néphré fut arraché à Ori, sans un mot, sans un dédommagement. « C'est ma chèvre. Vous ne pouvez pas apprendre. » Les gens détournèrent les yeux. On ne s'oppose pas aux ordres du roi. Mais Ori, malgré la peur, refusa le silence. Il marcha jusqu'à la grande cité. Il demanda audience. On le repoussa. On se moqua de lui. Alors Ori fit l'impensable. Il se rendit au temple de Maa, déesse de la vérité et de la justice. Là, il invoqua la loi divine, que la balance de Maa juge entre le roi et moi. Car nul n'est au-dessus de la vérité. Les prêtres furent stupéfaits. Jamais un pauvre n'avait osé une telle invocation. Et selon l'ancienne loi, si quelqu'un appelait Maa en toute sincérité, le roi devait répondre à l'appel. Dans la salle d'audience du palais de Thèbes, les nobles, les scribes, les généraux s'étaient réunis. Le roi, assis sur son trône, écouta l'histoire du pauvre. Ori, vêtu de haillons, s'exprima d'une voix claire. « Ô fille de Ré, j'ai marché des jours pour venir devant toi, non par orgueil, mais par fidélité à Maa. Ma chèvre n'est pas un animal. C'est mon souffle. Mon ami. Mon silence. En la prenant, on m'a dépouillé de ce que je suis. Une chèvre? Une vie entière pour une chèvre? Ce que tu prends pour peu, pour moi, c'est tout. Si le roi se permet de voler un pauvre, que reste-t-il de Maa sur cette terre? Alors, selon la tradition, le grand prêtre fit pencher la balance d'or. D'un côté, une plume de Maa. De l'autre, une statuette représentant le roi. La balance pencha vers la plume. Le roi se leva. Pour la première fois, il s'inclina devant un paysan. « Tu as rappelé à l'Égypte ce qu'est la justice. Je t'en rends grâce. Ta chèvre te sera rendue, et tu vivras désormais sous la protection du palais. Quant à Néphré, elle sera honorée comme la gardienne du silence du roi. Depuis ce jour, on enseigne dans les écoles de scribes que même le plus puissant des hommes peut être rappelé à l'ordre par la voix du juste. Et que la plume de Maa, si légère soit-elle, peut faire basculer les royaumes. Là où la justice règne, le Nil coule plus paisiblement.